then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello, il fait encore jour et pourtant avec Flair, on pense déjà à vos nuits. Aujourd'hui, on a la solution pour dire bye bye au cauchemar. Salut Flair. Bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai repris cette mercerie il y a 2 ans et demi et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un attrape-rêve. Alors pour faire l'attrape-rêve à ma façon, vous avez besoin d'un tambour à broder, de fil doré, du ruban dentelle et du fil laine, coton ou acrylique. On ouvre le tambour. En fait, autour du cercle intérieur, on va venir enrouler le fil. Donc on vient à chaque fois se positionner exactement en face et on croise au centre. On coupe. Et là, on va tout de suite venir refermer avec le grand cercle. Comme ça, tout est maintenu. Et là, ça bouge plus. Et on visse un petit peu pour serrer et pour bien tenir l'ensemble. Donc maintenant, on va passer aux franges. Donc pour ça, on va couper en même temps, de la même longueur, du fil rose avec le fil doré. Et pour que tout soit bien égal, Raphaël a une petite technique. Elle enroule la laine autour de son bras. Donc on le fait une vingtaine de fois. On va diviser donc, le tas qu'on a coupé en 6 brins. Et ensuite, chaque brin, donc, on les replie en 2. Et on va les passer entre 2 rayons. Voilà, et donc on répète ça. L'attrape-rêve, c'est une tradition amérindienne. En fait, on accrochait ces attrape-rêves aux fenêtres et ça permettait d'attraper les mauvais rêves ou les cauchemars des enfants ou même des adultes. Et c'est devenu un objet de décoration qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Donc on prend un petit bout de ruban qu'on va venir en fait positionner comme ça en le faisant sortir sur les 2 rayons l'un en face de l'autre. Et on vient faire un nœud. On va ajuster toutes les franges. On peut ensuite le suspendre juste par un petit clou, même une punaise, c'est très léger. Donc, et ça s'accroche au-dessus d'un lit ou où on veut dans la maison. Un rêve est la moitié d'une réalité. Joseph Joubert.